Bonjour tout le monde et j'aimerais remercier les organisateurs pour leur invitation à participer dans cette institution qui jouit d'une réputation mondiale. J'aimerais revenir dans mes commentaires sur le thème du travail décent qui a été introduit par Yves. Mais avant, j'aimerais souligner trois aspects importants des tendances à moyen terme dans la relation entre l'individu et son travail. Et le premier point, qui a un lien avec la présentation d'Yves, concerne le rôle central que continue à jouer le travail dans la vie de la plupart des gens. Le temps de travail diminue lentement. En 1930, Keynes a écrit un article très bien connu dans lequel il avait imaginé un monde dans lequel le travail aurait été en large mesure remplacé par le loisir, avec une semaine de travail de 15 heures. Le problème principal serait comment occuper le temps disponible pour les loisirs. C'est une vision d'économiste. Le travail est essentiellement une valeur négative qui est substituée par les loisirs. Mais en réalité, le temps de travail diminue nettement moins vite qui a été prévu par les économistes. Si on regarde ce graphique, on peut voir qu'à partir de 1930, à peu près, le temps de travail a diminué, mais lentement. De la salle, vous ne pouvez pas voir à quel pays correspond chacun de ces lignes, mais on peut séparer un groupe de pays anglo-saxons où le temps de travail a diminué très, très lentement. D'autres pays comme la France, l'Allemagne, où le temps de travail a diminué plus rapidement, mais par rapport aux augmentations de revenus et des possibilités économiques, on peut dire que ces diminutions du temps de travail ont été relativement limitées. Deuxième aspect du rôle central du travail dans la vie, la participation dans la force du travail a bien augmenté dans les dernières décennies par l'incorporation massive des femmes dans la force du travail. Et même si ce processus touche sans doute à sa fin dans beaucoup de pays industrialisés, on peut prévoir que l'élévation de l'âge de la retraite va en quelque sorte prendre la relève. C'est un contrepoids à la diminution de l'activité économique des jeunes. Et ces changements reflètent des pressions sociales et économiques et les demandes de la société de consommation, et également une image du travail dans la société. Il y a de plus en plus d'informations, des enquêtes au niveau européen qui essaient de sonder la relation individu-travail. Un article qui vient de sortir dans la Revue internationale du travail par Lucie Davoine et Dominique Meda a rassemblé quelques-unes de ces données qui donnent une image assez intéressante que en Europe en général, environ 60% des personnes enquêtées considèrent que le travail est très important dans la vie, 70% en France. Il est vrai qu'en France, 65% aimeraient diminuer le rôle du travail, rendre le travail moins central dans la vie. Mais là, la France est une exception. Dans la majorité des pays, ce chiffre est à moins de 50% et même moins de 40%. C'est-à-dire qu'en général, en Europe, mais également dans le monde, la position et le rôle de l'individu dans la société restent en grande mesure dépendants du métier, du travail, de l'activité économique qu'il exerce.
Premier point. Deuxième point, pour comprendre les changements dans les métiers, il faut également comprendre les changements économiques. Des changements de structure économique, par exemple la croissance et la marchandisation des services, les soins personnels par exemple, et la disparition de beaucoup de métiers traditionnels dans l'industrie, par des changements d'organisation industrielle, la fin du modèle fordiste associé à une diminution du nombre d'emplois stables à plein temps, la sous-traitance, les délocalisations dans des systèmes de production globaux qui rendent l'emploi moins stable, certains emplois qui se féminisent, etc. Et par les changements technologiques rapides. Et voilà, dans cet ensemble de changements, je crois qu'il y a un lien évident avec la présentation de Philippe Mancon, que la restructuration des métiers, ça doit se comprendre dans une restructuration technologique qui assez souvent appelle à une polyvalence ou une réadaptation fréquente. Assez souvent, ça amène une augmentation du stress ou une perte de contrôle sur l'emploi, mais ça peut également être source de nouvelles opportunités, comme la présentation de Philippe Mancon a montré. Ce qu'on peut dire, c'est que les métiers, en fonction de ces changements économiques, les métiers deviennent moins stables. Mais c'est également évident qu'ils ne disparaissent pas pour autant. Troisième dimension qu'il faut prendre en compte, c'est l'évolution des marchés du travail. Et là, je crois qu'on touche la dernière présentation de Gilbert Tessac, parce quand on parle marché du travail, on parle de règles. Et la flexibilisation du marché du travail, qui est en quelque sorte un changement de structure de règles, a eu comme résultat une perte de contrôle de la part du travailleur, une diminution de la sécurité de l'emploi, une augmentation de la précarité sur divers plans. Le travail informel ne disparaît pas. Au contraire, nous pouvons observer un processus d'informalisation qui est également une question de restructuration de règles, parce que l'informel n'est pas sans règles. L'informel, c'est un changement de règles, une structure différente de règles. Et la capacité d'action collective est évidemment affectée, très souvent diminuée. La diminution du rôle syndical a été bien documentée, même s'il semble atteindre un plancher et commence à remonter la pente. Tout cela, tous ces changements dans les marchés de travail impliquent que pour beaucoup de travailleurs, il devient difficile de construire une carrière. Ils n'ont pas la possibilité d'investir dans des compétences spécifiques, se retrouvent sur un marché de travail fragmenté avec un horizon de temps relativement court, ce qui a évidemment un impact important sur les métiers, sur le rôle qui jouent les métiers dans la structuration du marché du travail. Tous ces phénomènes mettent la qualité du travail sous pression. Ce n'est pas forcément une pression qui aboutit à un résultat négatif. Il y a également des secteurs où des emplois se créent, des emplois de qualité se créent, des processus de dialogue social, comme dans la présentation de Philippe Mancon, qui peut aboutir à des emplois de qualité dans une structure de métiers différents. Mais en même temps, il y a ce processus de fragmentation et de perte de compétences qui est très répandu. Il ne s'agit pas spécifiquement de la France. Ce sont des phénomènes qui affectent beaucoup de pays
industrialisés. Ils sont d'ailleurs sans doute plus intenses dans les pays anglo-saxons. Bon, dans cette situation, quel modèle de travail est-ce qu'il faut inventer? Quel modèle serait viable à long terme? Le travail étant un élément social central, un facteur d'inclusion et de sécurité, il doit être nécessairement intégré dans un concept de société. Évidemment, sa valeur va nettement au-delà du valeur d'un facteur de production. En même temps, une approche économique est nécessaire parce que dans le travail, l'économique et le social sont nécessairement interdépendants. Ça, c'est le raisonnement derrière cette idée de travail décent auquel a fait allusion Yves dans sa présentation, même s'il a utilisé le mot décent dans une manière qui lui était propre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot décent? L'idée d'un travail décent, c'est un travail qui répond aux attentes raisonnables des travailleurs dans une économie et une société donnée. Un travail qui est productif sur les plans économiques et sociaux en même temps, pour l'individu et pour la société. Décent veut dire des attentes raisonnables parce que les possibilités sont nécessairement limitées par les capacités économiques et sociales. Et évidemment, il peut y avoir beaucoup d'interprétations, mais dans la formulation du BIT, cette idée résume une vision cohérente construite autour d'une série d'éléments. L'accès à un emploi productif, les droits au travail, en particulier la liberté d'association, la non-discrimination, l'absence de travail forcé et du travail des enfants, la sécurité dans le travail, santé, protection contre les accidents, une salaire suffisante pour une vie décente, la protection du revenu dans des situations de chômage et les accidents de la vie, des conditions de travail adéquates en termes de durée de travail, son environnement, etc. La possibilité de dialogue social par l'organisation et la représentation des travailleurs, possibilité de voix des deux côtés du dialogue. Et ce qui est l'essentiel de cette idée est qu'il résume un ensemble d'éléments nécessaires pour un travail digne et productif. Cette idée de fierté dans le travail dépend de la présence de tous ces éléments. C'est un paquet, ce qui justifie une stratégie intégrée qui vise le progrès simultané sur toutes ces dimensions. Donc, une politique du salaire, politique de salaire doit être considérée en même temps qu'une politique d'emploi. Politique de temps de travail doit en même temps considérer le contenu du travail. Une politique de défense des droits au travail doit être cohérent avec la vision du dialogue social et de l'action collective. Et le tout doit être cohérent avec des objectifs et des politiques macroéconomiques et macro-sociaux en termes d'égalité et de participation sociale. Dans le contexte de ce colloque, dans le contexte de la discussion sur les métamorphoses dans le travail et le métier, le travail décent offre un cadre de référence possible, une façon de formuler l'objectif, une manière d'intégrer des champs et des approches différents, et une manière d'analyser et de comprendre le métier. En même temps, il me semble que ce colloque avec ces approches multiples peut enrichir ce concept, peut donner au travail décent un contenu plus concret,
mieux inséré dans son milieu social. Parce que c'est un concept qui a encore besoin d'être approfondi pour en faire un instrument important de la politique sociale. Merci bien.